Accordez-moi vraiment un peu de temps, vous comprenez? Je vais un peu aider chacun concernant, amen, l'épouse royale, l'épouse prédestinée, amen. Voilà, nous devons retourner prendre un corps, amen. Pas pour devenir un esprit, pas pour devenir le néant, pas pour devenir un vent, mais pour prendre un corps. Amen. Que Dieu bénisse, Père de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu nous accordes. En ce 6-9, cette cérémonie, Père de gloire, nous bénissons ton peuple qui est dans ce feu. Nous bénissons chaque frère, chaque soeur, Père de gloire, chaque office de l'Église. Nous prions ta grâce de demeurer avec chacun. Et que Père de gloire, s'il y avait un malade, nous croyons que la guérison est en train de prendre place maintenant. Alléluia. Nous croyons qu'un captif est en train d'être délivré maintenant. Seigneur, il y a de la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Père de gloire, nous avons cette espérance que le Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi je prie que tu bénisses tes enfants, que la parole qui sortira puisse ouvrir leur entendement et qu'ils puissent savoir la révélation, position, amen, dans le royaume de Dieu. Merci encore Père, fortifie-les au nom de Jésus-Christ et les racheter disent. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous êtes debout, rapidement Genèse 1, 26, Genèse 2, 7 et nous terminerons avec 2 Corinthiens 5. Amen, amen, amen. Genèse 1, 26. Amen, amen. Là, nous partons à l'origine. Amen. Ce que nous sommes réellement. Amen. Vous comprenez? Quand vous ne savez pas qui vous êtes, le diable peut se jouer de vous. Amen. Donc, allons-y simplement. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, je lis la parole bénie du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez cela? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est seulement celui qui est à l'image de Dieu qui a en lui la domination pour régner sur toute la terre en tant qu'un Dieu amateur, gouverneur de ce monde. Mais si vous n'êtes pas à l'image de Dieu et que vous essayez de faire, vous êtes un dictateur. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Amen. Gloire à Dieu. Glory. Ok. L'Éternel Dieu forma. Quand vous avez regardé au départ, l'Éternel Dieu créa. Il dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Et Dieu créa. Amen. Mais ici, il a dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Dans d'autres traductions, vous verrez un être vivant, mais c'est une âme vivante. Amen. Les animaux sont des êtres vivants, mais ce ne sont pas des âmes vivantes. Voilà, la différence est claire. Nous sommes des âmes vivantes. Bien que nous soyons des êtres vivants, mais nous sommes des âmes vivantes. Rapidement, praise God au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme qu'il a formé de la poussière de la terre, des éléments qui ont constitué le corps humain, le corps physique. Amen. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez très attentivement ici. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc une question vous est posée à vous tous. Aussi longtemps que cet homme qui a été fait de la poussière de la terre ne touchait pas au fruit de l'arbre, qu'est-ce qu'il était? Il était immortel. La jeunesse, vous avez étudié, là vous réagissez, c'est bien ça. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez cela? Cet homme était immortel jusqu'à ce qu'il il touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme que Dieu a créé là, dans Genèse 2,7, l'homme a formé, plutôt Dieu a formé, c'était un être immortel. Est-ce que c'est retenu? C'est bien compris. Parce que la condition c'était quoi? Si jamais tu touches à ce fruit, c'est là que tu meurs. Donc si tu ne touches pas, tu es immortel. Ok, rapidement on termine avec 2 Corinthiens 5. Amen, amen, amen. Glory, glory, glory. 2 Corinthiens 5. Praise God, amen. Yes, 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 yes. Ok. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 2. Nous savons en effet que si cette tente
où nous habitons sur la terre est détruite. Ça veut dire quoi? Le corps humain dans lequel nous sommes, si c'est détruit, alléluia, praise God, amen. La Bible dit que nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Il n'aura plus besoin qu'un homme et une femme se rencontrent. Amen. Ça, c'est quelque chose qui sera fait de la main de Dieu lui-même. Alléluia. Aussi, nous gémissons dans cette tente. C'est-à-dire que quoi? Étant dans ce corps humain, il y a un gémissement. Alléluia. Nous gémissons. Pourquoi? Dans cette tente, on désire revêtir notre domicile céleste. Au fait, ceux qui sont dans les gémissements, le travail de l'âme, étant dans ce corps physique, c'est parce qu'ils ont dans une autre dimension un corps qui les attend. Alors, hey, oh my God, c'est bien ça. J'aime ces genres de réactions-là. Quand vous chevauchez, vous voyez, vous prenez en même temps. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Alors que le Seigneur bénisse. Alors, je vais un peu parler de quelque chose. Amen. Praise God. Parce que c'est très important. Afin que chacun ait une révélation position. De qui est-ce qu'il est. Parce que quand vous n'avez pas la révélation position de qui vous êtes, vous voyez, vous allez marcher sur cette terre comme si vous étiez venu en balade. Non, vous n'êtes pas venu en balade ici. Vous êtes venu pour témoigner de quelque chose. Témoigner de l'endroit d'où est-ce que vous venez. Alors vous prouvez sur la terre que peu importe quoi que ce soit que vous pouvez rencontrer sur cette terre, vous venez d'un pays lointain. Vous venez de cet endroit-là, alléluia, où il n'y a pas le péché, il n'y a pas quoi que ce soit. Dis amen là-bas. C'est pourquoi étant dans ce corps cher, vous commencez à soupirer, vous commencez à gémir au-dedans de vous. J'ai besoin d'un autre corps. J'ai besoin d'un corps qui ne tombe pas malade. J'ai besoin d'un corps qui ne rentre pas dans les fautes et les erreurs, dans les histoires de péché, les transgressions, qui rentre dans les iniquités. J'ai besoin d'un nouveau corps. J'ai besoin d'un corps, alléluia, dans lequel Dieu peut venir se voir. Dieu peut venir habiter. Dis Hosanna. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc mon titre ce matin, nous retournons pour prendre un corps. Pas pour devenir un esprit. Pas pour devenir une pensée. Pas pour devenir le néant. Est-ce que vous saisissez cela? Nous retournons pour prendre un corps. Pas pour devenir un esprit. Pas pour devenir une pensée. Pas pour devenir le néant. Amen. Gloire à Dieu. Yes, sir. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un délai qui est donné et qui a été donné à ce corps de chair. Votre corps de chair, notre corps de chair a eu un commencement. Et ce corps de chair a une fin. Il y a un délai qui lui a été donné. Qui a été donné à ce corps d'humiliation. À ce corps qui t'amène toujours vers le bas. Qui t'amène toujours à transgresser les choses de Dieu. Qui t'amène toujours à aller dans la basse-cour. C'est pourquoi Dieu a laissé un temps. Mais je vous dis, il y a un délai qui a été fixé à ce corps. À ce corps de pestiféré. À ce corps de chair. À ce corps d'humiliation. Dis amen là-bas. Pourquoi un délai a été donné? Parce que l'heure vient où vous devez entrer dans un autre corps. Un corps de gloire. Un corps immortel. Un corps qui ne connaîtra pas de péché. Un corps qui ne connaîtra pas d'erreur. Ceci est appelé le corps immortel. Dis amen là-bas. Ceci est appelé le corps de résurrection. C'est le même corps dans lequel Jésus était lorsqu'il est revenu de la résurrection. Lorsqu'il a traversé les 3 jours dans la tombe. Il est revenu, alléluia. Il a été capable de passer par le mur. Il a dit, touche-moi, je ne suis pas un esprit. Touche-moi, je ne suis pas un esprit. Vous avez de la nourriture, donnez-moi la nourriture, je vais manger. C'est ce corps dans lequel nous sommes en train de partir. C'est appelé le corps de résurrection. Le corps immortel. Dis amen là-bas. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont ce corps-là, qui les attend, il y a quelque chose qui se passe avec eux dans ce corps mortel. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ils sont en train de gémir, ils sont en train de soupirer, ils sont en train de gémir, ils sont en train de soupirer. J'en ai marre d'être dans un corps qui fait que je suis tout en malade. J'en ai marre d'être dans un corps qui fait que j'ai toujours des bobos, j'ai toujours des problèmes. Et quelque chose fait que tu commences à t'élever. Je ne peux plus continuer comme ça.
Je ne peux plus continuer comme ça. Les gens qui en ont marre du péché, des gens qui en ont marre des erreurs, tu ne comprends pas, tu te lèves, tu mets les choses en ordre, mais tu retournes encore dans les erreurs, et quelque chose te met là dans une certaine révolte. Je ne veux plus de cela, je ne veux plus de cela. Pourquoi est-ce que tu dis tu ne veux plus de cela? C'est parce qu'il y a un corps qui est en train de tourner autour de toi. Il y a un corps qui est en train de tourner autour de toi. Dis amen là-bas. Il veut maintenant rentrer en contact avec toi. Puis Hosanna. Et c'est pourquoi tu dis tu en as marre de ce corps qui te fatigue actuellement. Alléluia. Dis Hosanna. Et frères et sœurs, nous sommes au terme de ce délai qui nous a été accordé pour ce corps de chair là. Dis amen là-bas. C'est pourquoi nous gémissons dans ce corps. Nous sommes abattus dans ce corps. Je ne comprends pas, je n'ai pas voulu faire telle chose, mais je me suis vu en train de faire telle chose. Quel est ce corps? Alléluia. Quel est cet esprit humain? Toutes ces choses. Je suis fatigué de ce corps-là. Pourquoi est-ce que toujours c'est insiste? Le diable a la possibilité, le pouvoir de prendre ce corps et de faire ce qu'il veut. Éternel mon Dieu, donne-moi mon nouveau corps. Et vous commencez à soupirer. Vous commencez à gémir. Et votre gémir se traduit par quoi? Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus forniquer. Je ne veux plus être un adultère. Je ne veux plus critiquer. Je ne veux plus calomnier. J'en ai marre de ces choses. Vous le faites parce que il y a un corps qui vous attend. Ceux qui n'arrivent pas à le faire, ceux qu'un corps ne les attend pas. Mais là-bas, dis amen là-bas. Alléluia. Vous ne pouvez jamais réclamer quelque chose qui n'est pas représenté dans votre âme. C'est comme ça. Vous ne pouvez jamais réclamer quelque chose qui n'est pas représenté en vous. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Votre nouveau corps est représenté en vous sous forme de semence. C'est ce qui fait que le temps vient, vous êtes en train de soupirer, vous êtes en train de gémir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que je vous dis, frères et sœurs, lorsque le délai passera, ceux qui sont prédestinés à fusionner dans leur nouveau corps, le corps du jeune homme de 21 ans, le corps du jeune homme de 21 ans, frères et sœurs, lorsqu'ils entreront dans ce nouveau corps-là, ceux qui n'ont pas été capables d'entrer dans leur nouveau corps, plutôt dans un nouveau corps, parce qu'ils n'en avaient pas, ce corps de chair va subir l'impact de la bombe atomique, va subir l'impact des radiations de la bombe à hydrogène. Dis amen là-bas. Tu vas chercher à mourir, tu ne pourras pas mourir. La douleur sera intense. Il y aura des bactéries dans les airs. Il y aura des, comment ça s'appelle, des virus. Dis amen là-bas. Hosanna. Et toi, ça va t'atteindre. Parce qu'il n'y a pas un nouveau corps pour toi. Il n'y a pas de nouveau corps pour toi. Mais il y a des personnes maintenant où nous sommes, frères et sœurs, prédestinés à entrer dans ce corps nouveau, à entrer dans ce corps de résurrection. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'onction de la trompette est sur la terre. Et il y a une onction qui est partout sur l'épouse. Je vous déclare ce matin, avant même que vous n'entriez dans votre corps de résurrection, il y a une onction qui se rapprochera de vous et qui va commencer à recalibrer les atomes de votre corps, les cellules de votre corps. Et je vous déclare, même si vous êtes en train de traverser un endroit où il y a des radiations, je vous dis que rien ne vous arrivera. Rien ne vous arrivera. Parce que votre corps n'est plus soumis à des radiations, à des bactéries. Dis amen là-bas. Les gens s'amusent. Alléluia. Dis amen. Le Seigneur ne t'a pas créé juste pour que tu te limites à ce corps physique. Non, frères et sœurs. Alléluia. Regardez Abraham, un homme qui a eu 100 ans. Elle était capable de mettre un enfant au monde. Sarah, une femme qui avait 90 ans. Elle était capable de mettre un enfant au monde. Dieu a changé ses atomes. Il a redéfini ses atomes. Il a recalibré ses atomes. Dis amen là-bas. Là où les médecins disent c'est impossible. Là où les gens du quartier disent il est vieux. Elle est vieille. Est-ce qu'elle pourra avoir d'enfant? Dieu va descendre dans sa saison. Recalibrer les atomes de son corps. Et à cet âge-là, quelque chose se passera.
Vous n'êtes pas celui qui a créé le corps humain. Vous n'êtes pas celui qui a rassemblé les atomes pour former ce corps de chair. Pourquoi voulez-vous limiter celui-là qui a créé ce corps-là? C'est Dieu qui a fait ce corps. Il sait comment faire. Pour qu'à cet âge-là, Sarah puisse avoir un enfant. Dieu, si Dieu est capable, le même vêtement que Junior a porté, il est sorti de l'Égypte. La même chaussure que Junior, le frère Junior a porté. Il est sorti de l'Égypte. Le long du désert, il n'y avait pas de cordonnier. Il n'y avait pas de couturier. C'était le même vêtement. 40 ans. 40 ans. 40 ans dans le désert. Leurs vêtements ne se sont pas gâtés. Leurs chaussures ne se sont pas gâtées. Ça, c'est vêtements. Ça, c'est chaussures. Et mon corps. Et ton corps. Vous dites quoi? Je n'adore pas un Dieu du passé. Je n'adore pas un Dieu historique. J'adore un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Il a été Il a été Il a été pour son peuple, pour se racheter. Tu peux le prendre à sa parole. Alors, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Dieu est en train de nous former pour revêtir le corps du jeune homme de 21 ans, le corps Melchisedec, le corps trompette, le corps immortel, le corps de résurrection, le corps bien fait, un corps parfait. Là, il n'y a pas un oncle quelque part, il n'y a pas une tante quelque part qui va prendre sa bouche pour dire je te maudis. C'est moi qui t'ai mis au monde. Ta maman n'était pas là, c'est moi qui t'ai élevé. Ton papa n'était pas là, c'est moi qui t'ai élevé. Le nouveau collant, voici si tu peux parler. Dieu sana. Alors frères et sœurs, comprenez très bien car c'est sérieux. Parce que les gens préparent des bombes. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, la bombe à cobalt. Ce sont des bombes destructrices. Prêtes à détruire ce monde. C'est pourquoi avant même que nous ne quittions la terre, on va sentir certaines radiations. Oui frères et sœurs, mais si votre corps n'a pas été recalibré pour ne pas être assujetti, amen, par ces radiations venant de ces bombes là, ah mes amis, la maladie va vous prendre fort, hein. Alléluia. Voilà pourquoi frères et sœurs, que représentera la bombe atomique? D'un fils de Dieu dont la prédestination connecté à un corps immortel. Voilà pourquoi je me réjouis, je suis en feu. Je dis amen. Je sais que je redeviendrai jeune. Dis amen là-bas. Il n'y aura pas de calvitie, il n'y aura pas de perte de cheveux. Dis Hosanna. Je serai un jeune homme de 21 ans. Un jeune homme de 18 ans. Dis amen là-bas. Au ciel, il n'y a pas de vieillesse. Au ciel, il n'y a pas de Dieu vieux. Au ciel, il n'y a pas de rides. Dis amen là-bas. Il n'y a pas de cheveux blancs. Dis Hosanna. Vous êtes des jeunes gens. C'est pourquoi Dieu le fait maintenant. Alléluia. Vous êtes en feu pour Dieu. Vous dites amen. Vous ne regardez pas à votre âge. Il y a un jeune homme en vous qui est en train de palpiter, qui est en train de s'agiter. Peut-être avant tu avais mal au genou. Peut-être hier tu avais mal à la cheville. Mais tu ne comprends pas quand tu es dans cette présence. C'est comme une onction qui t'environne. Et tu te vois en train de dire amen. Tu te vois en train de dire Hosanna. Et quelqu'un te regarde. Il faut t'asseoir. Tu ne te sens pas bien. Tu ne te sens pas bien. C'est toi, tu ne te sens pas bien. Moi, quelque chose à moi me fait adorer Dieu. Me fait louer le Seigneur de gloire. Dis amen là-bas. Alléluia. Alléluia. Alors que représentera une bombe atomique pour celui-là ou celle qui redeviendra jeune? Un jeune homme, une jeune femme,
Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Nous retournons pour prendre un corps. Ce jeune corps. Ce corps de 21 ans, de 18 ans. C'est mon titre ce matin. Nous retournons pour reprendre ce corps-là. Nous retournons pour posséder ce corps-là. Nous retournons pour nous revêtir de ce corps-là. Où nous jetterons cette pâte à modeler là. Puis amène là-bas. Je ne suis pas ici. Nous n'allons pas retourner pour être un esprit. Nous ne retournerons pas pour être un vent. Non, monsieur. Nous retournons à un corps. Paul était clair dans 2 Corinthiens 5. 1. Si cette tente dans laquelle nous habitons maintenant est détruite, nous en avons une dans le ciel. Un domicile céleste qui n'a pas été des mains de l'homme. Qui n'a pas été fait des mains de l'homme. Mais c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a parlé. Dieu, il sait ce qui est bon pour toi et moi. S'il t'a donné un corps mortel et qu'il te dit que cela a un temps où tu dois laisser ce corps mortel, qu'il y ait un autre qui t'attend, qu'il y ait un autre corps qui t'attend, alors réclame cet autre corps qui t'attend. Alléluia. Nous ne voulons pas aller dans l'enlèvement avec un corps comme ça parce que c'est même impossible. C'est impossible. Lorsque le fils promis à Abraham devait venir, Dieu a changé le corps d'Abraham et de Sarah. Il a changé le corps. Avant la venue du fils. C'est la même chose avant la venue de Jésus. Avant que Christ ne vienne prendre son épouse, Dieu transformera le corps de son épouse. Alléluia. 1 Jean 3, je crois, verset 2. Si j'ai bonne mémoire. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Dis amen là-bas. Et quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons dans le même corps. Nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons un corps semblable au corps de gloire. Le corps de Jésus-Christ. C'est la parole là. C'est la promesse. C'est l'écriture là. Dis amen ce matin. Amen. Alléluia. Maintenant regardons d'où tout est parti. Donnez-moi un peu de temps mes frères et sœurs. Vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de réclamer, c'est une promesse qui est très sérieuse pour nous. Et chaque fils de Dieu doit réclamer cette promesse-là. Voyons d'où tout est parti. Comment tout a commencé. Et on va descendre. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Jean 1, verset 1 déclare: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement. Vous voyez cela? Au commencement était la parole. Était le logos. Ça c'est un thème théologique. Amen. Le logos. Dis amen là-bas. La parole. Mais également, si on vous pose une question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement. Praise God. Je crois que les jeunes gens, nous avons eu une conférence à ce sujet. Avant le commencement, c'était le néant, l'éternité, le vide. Alléluia. Vous qui êtes là il n'y a pas longtemps, comprenez avec moi. Quand on dit au commencement était la parole, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Non, avant le commencement, c'est l'éternité. L'éternité, tu ne peux pas voir avec tes yeux. L'éternité, tu ne peux pas toucher. L'éternité, c'est pourquoi les frères ont dit le néant, le vide, le rien. Mais dans ce rien, il y avait un être, l'esprit, la grande fontaine éternelle de l'amour divin, l'attribut, la plénitude attribut. Dis amen là-bas. La puissance de Dieu, tout était là. Mais c'était dans le rien. C'était le néant. C'était l'éternité. Il n'y avait pas de commencement. Il n'y avait pas de fin. Il n'y avait rien. Il y avait le néant. Il y avait l'éternité. Maintenant, Dieu va se donner une forme. Et la forme qui se donne. Amen. Glory. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va faire quelque chose. Dieu ne veut pas rester seulement dans ce néant. Il ne veut pas rester seulement dans ce vide. Alléluia, dans ce rien. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va exprimer quelque chose. Parce qu'il y avait en lui des attributs, des choses qu'il devait manifester. Si Dieu restait dans sa condition de celui qui est dans le néant, celui qui est l'esprit, celui qui est la plénitude de tous les attributs, on ne saurait jamais que ce Dieu-là est capable de guérir, que ce Dieu est capable de délivrer, que en ce tête-là, il y avait le sauveur, en ce tête-là, il y avait le guérisseur. Parce que pour guérir, il faut qu'il y ait quelqu'un de malade. Pour sauver, il faut qu'il y ait quelqu'un de perdu. Pour ressusciter, il faut que quelqu'un meure. Mais il n'y avait personne. C'était le néant.
C'était le vide. C'était l'éternité. Alléluia. Alors il veut exprimer quelque chose qui est en lui. Et pour le faire, il faut qu'il entre. Il faut que quelque chose commence. Dis amen là-bas. Il faut que quelque chose commence. Alors toute cette éternité va entrer maintenant dans le commencement. Va se donner une forme. Et la forme que l'éternité va se donner. La forme que cette grande fontaine éternelle de l'amour divin va se donner. La forme que l'esprit va se donner est appelée la forme parole. C'est pourquoi Jean, par révélation surnaturelle et divine, va saisir. Au commencement était la parole. Au commencement était le logos. Au commencement était le corps parole. C'était la pensée exprimée. La pensée qui se changeait. La pensée qui se morphait. Morphée, c'est se changer. Donc la pensée quitte la position de pensée pour devenir la parole. C'est pourquoi Jean va dire au commencement était la parole. Et la parole, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée exprimée. Donc la pensée morphée, la pensée qui se change, la pensée qui s'exprime devient la parole. Donc c'est la première forme que Dieu va se donner. Et cette forme-là est appelée la parole, le logos, la théophanie. Melchisedec dans sa dimension première matérielle. Dis amen là-bas. Amen. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes plus dans l'éternité. N'est-ce pas? Nous sommes maintenant dans le commencement. Et le commencement, c'est ce qui est appelé la parole. Le logos. Le corps parole. La théophanie. La théophanie, c'est quoi? C'est le corps céleste de Dieu. C'est le corps de Dieu. Dieu n'a pas de corps quand il est esprit, quand il est néant, quand il est dans l'éternité. Vous comprenez ce? Il remplissait tout lieu à la fois. Maintenant, il va se donner un corps. Il va se former un corps. Il va se créer un corps pour entrer dans le commencement. Et ce corps qu'il va se créer est appelé la théophanie. Le corps de Dieu, théo, Dieu, phanie, corps. Corps de Dieu. Corps céleste. Vous comprenez cela? Et ce corps est appelé la parole. C'est pourquoi Jean dit au commencement. Au commencement. Il n'a pas dit dans l'éternité. Au commencement était la parole. Est-ce que ça va? Maintenant, regardez quelque chose. Toi et moi, en tant que fils élu, en tant que semence royale, nous étions dans ce grand néant. Nous étions dans ce grand vide. Nous étions dans cette éternité. Il n'y avait même pas encore de commencement. Mais nous étions des pensées. Nous étions des attributs. Dans ce grand El Ela Elohim. Cette grande fontaine de l'amour divin. Nous étions à l'intérieur comme étant des pensées. Comme étant des attributs. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toute cette grande fontaine éternelle de l'amour divin va se former un corps. Va se donner un corps. Pour qu'il y ait un commencement. Ça veut dire que toi et moi, en tant que des élus de Dieu, nous également, on va entrer dans un corps. Ce corps est appelé la théophanie. La pensée maintenant qui se change, qui se morphe pour devenir semence à parole. Une semence parole dans le logos, dans la théophanie. Maintenant on rentre dans un corps qu'on appelle le corps parole. Le corps de Dieu. Maintenant quelque chose va se passer. Dieu va faire quelque chose. Il dit bon, vous qui venez de mon arrière-pensée, qui avez été dans le logos, nous sommes entrés dans le logos, dans ce corps céleste. Dans ce corps théophanique. Je ne vais pas permettre que vous puissiez vivre dans ce corps-là. Je vais permettre que vous contourniez cela. L'attribut qui était dans l'éternité, la pensée qui était dans l'éternité là, qui a été formée dans un corps, qui a eu un corps parole, un corps théophanique. Dieu dit non, cet attribut-là ne va pas vivre dans ce corps-là. Mais tu vas laisser ce corps-là pour venir sur la terre. Maintenant, prenons l'exemple de Adam. Vous êtes avec moi? Est-ce que jusqu'à présent, vous comprenez? On était dans l'éternité. On a maintenant pris forme dans le commencement. Et cette forme est appelée la parole. Ou le corps parole. Ou la théophanie. Ce sont des synonymes. Ou Melchisedec. Ou le logos. C'est la même chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on va s'occuper du cas de Adam. Alléluia. Donc Adam était lui aussi une pensée dans l'éternité. Il était un attribut entre grand El et la Elohim. Quand nous avons été exprimés dans la parole, pour commencer, amen, Adam également a été exprimé dans la parole.
il était dans ce corps théophanique. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre la pensée. Alléluia. Pour ne pas qu'elle habite dans ce corps parole. Et il va placer cette pensée quelque part. On s'occupe d'abord de Adam. Alors, Dieu commence à créer les choses. Faisons l'homme à notre image. Alléluia. Quand quelqu'un fait à l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez cela? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu va créer un homme. Mais là, c'est un homme théophanique. Un homme en parole, parce que Dieu, il est la parole. Jean 1. Dieu, il est esprit. Jean 4. Donc c'est un homme parole, un homme esprit. Dieu veut faire quelque chose pour montrer un exemple. Jean 1, 26. L'homme qui est là, c'est un homme esprit, un homme parole. L'homme théophanie. Le corps théophanique. Écoutez très bien, n'oubliez pas. Le corps théophanique, le corps parole. Genèse 1, verset 26. Maintenant, Dieu descend. Dans Genèse 2, verset 7. Il n'y avait personne pour cultiver la terre, pour garder le jardin. Qu'est-ce que Dieu fait? Dans Genèse 2, verset 7, il va prendre les éléments de la terre. Le pétrole, le potassium, le calcium, la lumière cosmique, toutes ces choses-là, pour former le corps physique, pour former un corps naturel. Alléluia. Afin que cet homme cultive le jardin. Est-ce qu'on est ensemble? On était depuis l'éternité. On est entré dans le commencement. Maintenant, Dieu va montrer quelque chose à partir de Adam. D'abord, il nous montre le corps parole, le corps théophanique, qui doit être connecté avec Adam. Mais qu'est-ce qu'il fait? Dans Genèse 2, verset 7, il va former quelqu'un. Il va former quelqu'un de la poussière de la terre. Il va rassembler le potassium, le calcium, le magnésium, toutes ces choses, le pétrole, la lumière cosmique. Il va rassembler avec des atomes pour qu'un corps soit formé. Et ce corps-là a été appelé Adam. Donc là, on a un Adam qui est physique. Dans Genèse 2, verset 7. Dans Genèse 1, verset 26, on a la théophanie, le corps théophanique. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Maintenant, regardez. Dieu dit à Adam, regardez tous les arbres de ce champ-là. Tu peux manger tout. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en manges, tu mourras. Donc, on n'a même pas besoin d'avoir une grande révélation pour savoir que l'homme que Dieu a créé dans Genèse 2, verset 7, l'homme physique, l'homme naturel, il était dans un corps immortel. Adam avait l'immortalité. Adam était immortel. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne l'oubliez pas. La condition, il ne devait pas manger ce fruit de l'arbre pour demeurer toujours immortel. Ça, c'est le plan divin de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Adam va s'arrêter le long du chemin. Adam, sa route sera coupée, comme je peux le dire ainsi. Le but de Dieu, en créant sur Adam, avec un corps immortel, souvenez-vous, la Bible dit que Dieu insuffla dans les narines de Adam, afin que Adam devienne quoi? Une âme vivante. Maintenant, je vous ai déjà enseigné sur ça. Les animaux aussi, ils ont reçu aussi un souffle. Mais cela n'a jamais fait d'eux des âmes vivantes. Seul l'homme, Adam, qui a reçu le souffle de vie et qui a été capable de faire de Adam une âme vivante. Pourquoi? Parce que dans ce souffle, Dieu avait placé quelque chose qui représentait l'homme de Genèse 1, 26.
l'homme esprit, l'homme parole. Parce que dans le plan de Dieu, ton corps théophanique là, un jour doit venir habiter, doit venir demeurer dans ton corps immortel. Voilà le plan de Dieu. Et c'est ce corps là, théophanique, dans ce corps immortel, qui fera que quoi? Nous irons rencontrer Jésus dans la gloire. C'est seulement ce corps-là qui peut rencontrer Jésus dans la gloire. On est ensemble, hein? Mais Adam, il était dans un corps immortel. Il ne devait pas manger au fruit de ce table. Dis amen là-bas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le corps théophanique de Genèse 1, 26, le corps angélique, le corps céleste, l'esprit de ce corps céleste là, l'esprit de ce corps Dieu. Je dis l'esprit. Je ne dis pas le corps théophanique. Je dis l'esprit qui était sur ce corps théophanique là. Dieu va prendre cet esprit là et le placer sur Adam. Suivez attentivement. Dieu va prendre cet esprit et le placer sur Adam. Pourquoi? Pour que Adam emprunte le chemin des tests et des épreuves. Parce que l'esprit de la théophanie, qui n'est pas différent du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, parce que c'était le corps parole. Donc l'esprit là descend maintenant sur Adam. L'esprit, pas le corps, pas l'être, mais l'esprit qui descend sur Adam. Pourquoi? Pour travailler avec Adam dans le but que un jour, le corps théophanique, la maison théophanique, le domicile céleste là, viennent quand Adam atteindrait la maturité. Adam atteindrait le stade d'un homme qui atteint la statue de l'homme parfait. Alors, le corps théophanique allait maintenant venir et se voiler en Adam pour faire de lui un être pleinement Melchisédek. Ce que je suis en train de vous dire, c'est notre position en tant que fils de Dieu. Est-ce que ça va? Dieu ne fait pas les choses comme ça. La théophanie, le corps céleste qui est sorti de la grande fontaine éternelle de l'amour divin, qui est appelé le Fils, qui est appelé le Logos, il ne peut pas venir comme ça dans ces corps qu'on a. Même Adam, il avait un corps immortel. Aussi longtemps qu'il ne touchait pas le fruit, Dieu n'a même pas laissé son corps théophanique venir habiter dans son corps immortel sans qu'il ne passe par des tests et des épreuves. Donc, Dieu a relâché l'esprit de la théophanie là sur Adam. En fait que Adam emprunte le chemin pour être formé, pour être testé, pour atteindre la glorification de son être, la position pleine Melchisédek. Mais quelque chose s'est passé. La désobéissance est entrée. Et dès que c'est entré, je peux me dire avant que ça n'entre, Adam s'est vu être séparé de l'esprit de sa théophanie. Le Saint-Esprit s'est séparé d'Adam. Et dès lors qu'il y a eu la séparation avec l'esprit de la théophanie, le Saint-Esprit Elohim, le Saint-Esprit, automatiquement le corps d'Adam, qui était considéré immortel jusqu'à ce qu'il touche à ce fruit, le corps a commencé à s'altérer. Les atomes ont commencé à s'altérer. Les atomes ont commencé à perdre de leur valeur. Le corps qui a été créé sans qu'un homme et une femme ne se rencontrent pour que Adam vienne au monde, pour que Adam soit formé là. Ce corps-là va commencer à perdre de la valeur.
va commencer à se déprécier, va commencer à se dévaloriser. C'est comme ça va perdre sa position. Donc les atomes vont commencer à devenir autre chose. Le magnésium, le pétrole, la lumière cosmique, tout cela va commencer à entrer dans une corruption. Ce qui fait qu'en ce moment précis, Adam était entré dans la corruption. Et la parole de Dieu avait dit que quoi? Tu mourras. Donc Adam commençait à vieillir, à aller de l'avant, vieillir. Avant, Adam ne pouvait pas vieillir. Il était jeune, d'une jeunesse éternelle. Mais Adam, la désobéissance a fait que l'esprit de la théophanie l'a quitté. Et le corps qu'il avait, qui était un corps immortel, a commencé à se déprécier, se dévaloriser. Les atomes ont commencé à être altérés. Voilà maintenant où Adam va commencer à prendre de l'âge. Ève également va commencer à prendre de l'âge. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un jour Adam meure. Et c'est comme si ce que Dieu voulait faire, il n'a pas pu le faire avec Adam. Parce que n'oubliez pas, ne perdez pas de vue. Lorsque Dieu a créé notre corps théophanique dans le commencement, ce corps théophanique-là est formé de 7 esprits Elohim ou 7 esprits éternels ou 7 couleurs arc-en-ciel. Vous pouvez voir ça dans les Écritures, je crois dans le livre d'Apocalypse, où la Bible dit des 7 esprits de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a 1, 2, 3, 4, 6, 7 esprits, non. C'est le même Saint-Esprit, mais qui est capable de se manifester sur 7 dimensions. Vous comprenez cela? Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi la Bible parle des 7 esprits de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il quitte le néant, il quitte l'éternité, il entre dans un corps qui est composé de 7 esprits Elohim. Alléluia. Maintenant, il fait un travail avec Adam pour nous montrer quelque chose qu'il devait faire avec nous, mais la chose va s'arrêter parce que Adam va tomber. Donc, c'est quoi? Adam va commencer à perdre toutes ses valeurs, ses atomes, ces choses-là. Et pour finir, il va emprunter le chemin qui mène à la mort. Alors, mais toi et moi, regardez comment nous on est venus sur la terre. On était d'abord dans l'éternité en tant qu'une pensée en Elohim. N'oubliez pas ça. Ne perdez pas de vue cela. Maintenant, nous avons été exprimés dans le Logos. On est entré dans le commencement, la parole. Ce qui est sorti de l'éternité, c'est ce qu'on appelle le Fils. Amen. La parole, le Logos, Melchisedec. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Notre corps théophanique là, qui est le corps Dieu là, le Seigneur ne permettra pas qu'on vive à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il fera que nous contournions ce corps. Maintenant, nous, on vient. Quand on vient sur la terre, là, on ne vient pas sans avoir un papa, sans avoir une maman. Adam, lui, n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé par la parole parlée les éléments de la terre et puis il a formé le corps de Adam. Et c'est un corps qui était en même temps un corps immortel. Parce que la condition était telle que tu ne touches pas aux fruits de l'arbre. Mais nous, là, ça n'a pas été ainsi. Nous, on est nés d'un rapport entre un homme et une femme. Donc, ce qui veut dire que quoi? Nous, on vient sur la terre. Il est vrai que nous avons continué notre théophanie. Adam également a continué sa théophanie. Mais lui, il est rentré directement dans un corps qui est immortel. Mais nous, on n'est pas entré dans un corps qui est immortel. On est rentré dans un corps de péché. Le psaume 51. Nous avons été conçus dans l'iniquité et nous sommes nés dans le péché, n'est-ce pas? Notre conception, on était déjà dans le péché. Donc le corps de chair, tout le monde est là? Tout le monde est là? Ok. Là, on est en train de parler de nous maintenant. On a parlé d'Adam qui avait été pris comme un exemple, mais qui s'est arrêté en cours de chemin. Maintenant, nous, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on a contourné notre corps théophanique, là, le corps Dieu, amen, le corps grande fontaine éternelle de l'amour divin, le corps Melchisedec dans sa dimension première, matérielle, ce corps céleste là, on est venu directement dans un corps physique, un corps de péché, un corps de pâte à modeler, un corps d'humiliation, ce corps qui est là. On est venu directement dans ce corps là. Quand j'ai dit on est venu directement dans ce corps là, quand vous lisez la Bible, on dit quoi? Si cette tente dans laquelle nous sommes là, nous habitons là, est détruite, c'est-à-dire qu'il y a une maison dans laquelle tu habites. Le corps qui est là, c'est une maison dans laquelle toi, tu habites à l'intérieur. Donc, en principe, c'est une maison dans laquelle, tu te trouves là. Voilà. Maintenant, seulement que cette maison-là, ce n'est pas la même maison que celle de Adam. Adam, lui, il a d'abord commencé avec un corps immortel.
Et c'est quand maintenant son corps immortel, l'esprit s'est séparé de lui là. Il est maintenant descendu dans un corps qui est comme le nôtre aujourd'hui. Parce que son corps s'est déprécié. Son corps a commencé à se dévaloriser. Donc pour finir là, il a fini par nous rejoindre. Alors qu'il n'était pas né d'un homme et d'une femme. Mais nous là, nous on est né d'un homme et d'une femme. Mais on est né dans un corps qui est pécheur, un corps qui connaît n'importe quoi, un corps qui est souillé, un corps qui est impur. On n'était même pas encore né, mais déjà on était des pécheurs. Parce que David dit que quoi? Dans le sein de notre mère, notre conception, on était des pécheurs. On a été conçus dans l'iniquité. On est né dans le péché. Donc pour commencer, ce corps mortel que nous on a reçu là, c'est un corps de péché. C'est un corps qui va tomber malade. C'est un corps qui aura des problèmes. C'est un corps qui aura des difficultés. C'est un corps qui nous éloigne toujours des choses du Seigneur. Maintenant, quelque chose se passe. Vous avez vu que quand Adam était sur la terre, l'esprit du corps théophanique, qui est le Saint-Esprit là, est venu à lui, non? C'était pourquoi? Pour le former. Oui, pour le former. En fait qu'Adam atteigne un certain niveau pour être dans une position de Dieu sur la terre, dominateur sur la terre. Adam bénéficiait des prémices de la chose à cause de ce que la théophanie là était représentée dans le souffle qui a été insufflé dans ses narines. Donc déjà, les prémices de la domination, du règne, était déjà à Adam. Mais Dieu devait le tester, le former pour le placer à un certain niveau où Adam serait pleinement, parfaitement Dieu sur la terre. Mais Adam n'a pas atteint ce niveau-là. Alors toi et moi, on est dans ce corps de chair. Et on est en train de se promener sur la terre. Maintenant, si l'air que nous respirons là, le souffle de vie que nous respirons là, si dans ce souffle de vie là, Dieu a mis une représentation de notre théophanie, de notre corps théophanique, de la parole, du logos, si Dieu a mis une représentation dans ce souffle qui est en nous là, alors Dieu lui-même envoie son esprit, qui est l'esprit de notre théophanie. Est-ce que tout le monde est là? Ok. Et l'esprit là, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes dans ce corps de chair. Et l'esprit vient. Il vient pourquoi? Parce que l'air, le souffle plutôt, qui est entré en nous, il y a une représentation du ciel, de l'éternité, de la vie immortelle dans ce souffle-là. Ce n'est pas donné à tout le monde, frère. Il y a des gens qui respirent sur la terre. Ils ont le souffle de vie. Mais ils n'ont pas la représentation de la parole dans ce souffle-là. Donc, le souffle-là leur sert d'oxygène, d'air, de vent pour respirer. Eux, c'est ça seulement. Ils prennent ça pour respirer. C'est comme les animaux. Ils ont reçu un souffle pour respirer. Mais à la différence, Adam, lui, son souffle qu'il a reçu là, il y avait quelque chose qui est entré dedans pour qu'un jour Adam vive éternellement. C'est la même chose aussi avec toi et moi, qui sommes des fils de Dieu. Bien que nous soyons entrés dans un corps physique, un corps de chair, Dieu ne veut pas nous laisser tels. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Il a commencé à faire avec Adam. Mais Adam s'est arrêté. Il a choisi de rester avec sa femme. Et il a laissé ce que Dieu était en train de faire avec lui. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des personnes comme toi et moi, remplies d'erreurs, remplies de fautes, maladies ici, maladie par là, toutes sortes de choses dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos corps, toutes sortes de choses, tout ce qui peut nous éloigner même de la gloire de Dieu. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu dit non, il y a un sang qui a coulé à la croix pour les racheter. Ceux-là, ils ont un corps qui les attend. Ce corps-là, il l'avait contourné.
Il y a un corps qui les attend. Alors Dieu fait quoi? Dieu envoie l'esprit de votre théophanie, qui est appelé le Saint-Esprit, qui est appelé les 7 esprits Elohim. Ne vous embrouillez pas. C'est le Saint-Esprit. Donc Dieu l'envoie. Va vers cet enfant-là. Va vers ce fils. Va vers cette fille-là. Et tu ne comprends pas, quelque chose commence à t'influencer. Ce n'est plus le monde qui t'influence. Ce n'est plus la joie du monde qui t'influence. Tu as maintenant marre de rester dans des conditions où toi seulement on te regarde comme ça. On te regarde comme ça. Quelque chose commence à se passer. Au fait, ça ne dépend pas de toi. Le Saint-Esprit est autour de toi maintenant. Le Saint-Esprit est en train de t'influencer. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Lorsque la parole de Dieu sort, tu dis je crois. Je dis amen. Je dis Hosanna. Et le Saint-Esprit te regarde. Le Saint-Esprit te regarde. Il retourne vers le Seigneur. Il dit Seigneur. Il dit regarde Seigneur, ce frère-là, ton enfant lui-là, il est en train de dire amen à la parole. Il est en train de dire Hosanna à la parole. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit va. Il faut amener le peuple de Dieu à se lever contre lui. Il faut amener mes autres enfants à se lever contre lui. On va voir s'il va toujours continuer de dire amen. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient. Il fait qu'il y a des événements dans l'église. Et les gens se lèvent contre toi. Les gens commencent à raconter des choses contre toi. Mais quelque chose se passe avec toi. Tu ne peux pas t'empêcher de dire toujours amen. De dire toujours alléluia. De dire toujours Hosanna. De dire toujours gloire à Dieu. Dis amen là-bas. Et le Saint-Esprit retourne encore. Ah, vraiment. L'enfant là, on a fait telle chose, il continue de dire amen. On a fait telle chose, il continue de dire Hosanna. Dieu dit, va vers lui encore. Il faut faire qu'il n'aura pas, il n'y ait pas d'argent. Il faut faire qu'il n'y ait pas ceci. Longtemps, elle veut se marier, non? Il faut empêcher d'abord le mariage. Attends d'abord. Il faut faire qu'il va prier, mais il n'aura pas de résultat. Dis amen là-bas. Alléluia. Hosanna. Le Saint-Esprit revient encore. Et des choses se passent avec toi. Tu pries pour ton mariage. Et tu vois rien à l'horizon. Tu vois rien à l'horizon. Et le Saint-Esprit te regarde. Le Saint-Esprit t'observe. Mais tu es dans le secret. Seigneur, tu es mon Dieu. Même si tu ne me donnes pas encore ce que je te demande, tu restes mon Dieu. Tu demeures mon Dieu. Tu es mon créateur. Tu es capable de m'accorder. Peu importe le temps, peu importe le jour. Tu restes mon Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit retourne encore. Ah, ce frère-là, il est vraiment dévoué. Cette soeur est vraiment déterminée. Il y a quelque chose qui se passe avec elle. Vraiment, le Seigneur dit va. Comme il est en train d'adorer l'enfeu là. Alléluia. Il y a une faiblesse en lui. Tu vois la faiblesse? Oui. Cette faiblesse, laisse ça va se manifester. Laisse ça va se manifester. Et le Saint-Esprit envoie une pression. Envoie une pression. Et tu te vois en train de tomber dans une faiblesse. Toi-même tu ne comprends pas. Tu étais un frère zélé. Tu étais une soeur zélée. Mais il y a quelque chose en toi qui dit va, tu mets les choses en ordre. Va te repentir. Et quand tu finis de te repentir, tu dis Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon roi. Je ne peux pas cesser de t'adorer. Je ne peux pas cesser de t'acclamer. Le Saint-Esprit retourne encore. Dieu, ton enfant là, il fait partie des gens que tu as mis à part là. Dieu, ce frère là, fait partie de ceux qui n'ont pas été séduits par Lucifer. Parce que tout ce que tu dis de faire contre lui là, je fais. J'ai laissé le vent souffler. J'ai laissé même des démons venir contre lui. Mais il est toujours en train de te louer. Il est toujours en train de t'adorer. Maintenant le Seigneur dit, tu as fini ce travail? Je viens maintenant. Je viens maintenant. L'ange Gabriel se lève. Seigneur, laisse-moi partir. Il dit Gabriel, laisse ça d'abord. Michael se lève. Michael dit Seigneur, laisse-moi partir. Dieu dit Michael, reste ça. Laisse ça, moi-même Dieu. Je sais comment je l'ai créé. Je vais aller maintenant. Parce que lui et moi, il doit avoir communion. Il doit avoir communion. J'aime ce genre d'enfant là. 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 J'aime ce genre d'enfant qui a été testé, qui a été prouvé, qui a été dans les difficultés, mais son amour pour son créateur reste toujours le même. Il n'est pas ébranlé, il n'est pas secoué. Et le prophète Bernard dit, Dieu descend lui-même. Ça ne sera pas l'imposition du pasteur.
Ce ne sera pas l'imposition du diable. Dieu lui-même descendra. Afin que il soit placé sur la montagne, au sommet, pour que Dieu le baptise de feu du Saint-Esprit et l'adopte. Et quand Dieu est en train de faire ça, oh, je sens quelque chose, les frères. Quand Dieu est en train de faire ça, il ne le fait pas sans témoin. Il regarde la terre. Il regarde sous la terre. Il regarde dans les fleuves. Il regarde dans la mer. Il regarde dans l'océan. Il regarde ses chérubins. Il regarde les archanges. Et puis il te place sur la montagne. Il dit, regardez ce frère. Regardez cette soeur. Je la place sur la montagne. Au-dessus de la mer, des eaux, de la nature, des éléments. Dieu te place au-dessus des éléments de la nature, au-dessus des astres, au-dessus des étoiles. Dieu te place et il déclare désormais, je l'adopte. Je le place en position d'autorité. Écoutez, Dieu te connecte avec ce corps de lumière, ce corps de résurrection. Alléluia. Dieu te connecte avec ce corps-là. Alléluia. Praise God, amen. Et le temps vient, tu redescends de cette montagne. Tu n'as plus un corps humain. Parce que Dieu a recalibré les atomes de ce corps. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Tu es maintenant dans un corps. Dis Hosanna. Praise God, amen. Un corps immortel qui est maintenant prêt à recevoir ton corps théophanique. Mais avant que le corps théophanique n'arrive, tu vas expérimenter quelque chose. Étant dans ce corps immortel, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de te déplacer. Tu voyageras à la vitesse de ta pensée. Tu es en train de parler, tu traverses le mur. Tu te trouves de l'autre côté. Dis amen là-bas. Il n'y aura pas de pesanteur. Jésus a été capable de traverser le mur. Il dit, je ne suis pas un esprit. Je ne suis pas un esprit. Je suis un être. Touche-moi. Touche-moi. Donnez-moi à manger. Jésus a mangé. Et ce corps, tu auras ce corps. Tu auras ce corps. Tu auras ce corps. Ce corps ne tombe pas malade. Ce corps n'a pas de rides. Ce corps n'a pas de problème. C'est pour ça que nous luttons. C'est pour ça que nous combattons. On en a marre d'être dans ce corps de pestiféré. Ce corps qui me rend malade. Ce corps que le diable attaque. Ce corps que la maladie attaque. J'en ai marre de ce corps. Il y a un autre corps qui m'attend. Il y a un autre corps qui t'attend. Ce corps est déjà là. Il est là. Il est là. Il est là. Croyez. Croyez que Dieu te bénisse.